Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de deux sujets majeurs qui sont le Green Deal et la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Pour cela, j'ai deux députés européens du Rassemblement national qui ont gentiment accepté mon invitation. Donc nous avons aujourd'hui sur ce plateau au Parlement européen Gilles Le Breton. Bonjour. Bonjour. Et Hervé Juvin. Bonjour. Bonjour. Alors, la présidence française du Conseil de l'UE s'achève pour laisser place à la République tchèque. Gilles Le Breton, quel bilan faites-vous de cette présidence ? Alors c'est un bilan désastreux parce que d'une part, le président Macron a fait de très belles promesses et d'autre part, il ne les a pas tenues. Alors quelles sont les promesses qu'il n'a pas tenues ? Eh bien, il voulait réformer la gouvernance de l'espace Schengen et de l'agence Frontex. À l'arrivée, il n'a rien fait du tout. Et pire que ça, il a laissé les lobbies immigrationnistes obtenir la démission de Fabrice Légerie, qui était le directeur de Frontex et qui, lui, essayait véritablement de refouler des migrants. Donc c'est absolument désastreux. Et puis, deuxième priorité, il voulait réformer les traités européens pour transformer l'Union en État fédéral. Bon, c'est sa lubie que chacun connaît. Et là encore, il a lourdement échoué, puisque le jour même où il a annoncé son projet, le 9 mai, 13 États membres de l'Union ont signé un communiqué s'opposant à son projet. Et parmi ces 13 États membres, il y avait la République tchèque qui prend la présidence depuis le 1er juillet après Macron. Donc c'est vraiment un échec total et je m'étonne que les médias français ne le disent pas. Une fois de plus, je constate un manque d'objectivité de nos médias. Et donc, vous avez assisté aujourd'hui en séance plénière à la présentation des priorités de la République tchèque pour cette présidence. Qu'en pensez-vous ? Alors le Premier ministre tchèque, M. Fiala, m'a agréablement surpris. C'est manifestement quelqu'un qui est de sensibilité souverainiste, donc comme nous, au Rassemblement national. Et il a enterré le projet de réviser les traités du président Macron, donc ça c'était très agréable à entendre. Et ensuite, il a édicté des priorités qui me semblent très raisonnables. Alors première priorité, c'est aider les États qui sont submergés par l'afflux de réfugiés ukrainiens à les gérer. Et là, je pense que c'est un très bon exemple de solidarité européenne qui doit jouer, notamment au profit de la Pologne, qui est en première ligne. Et puis, deuxième priorité, eh bien, ça consiste à permettre à chaque État membre de choisir librement son mix énergétique pour assurer son indépendance énergétique. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Premier ministre tchèque a notamment mis l'accent sur le nucléaire. Il souhaite que les États qui le veulent puissent choisir le nucléaire. Et c'était une façon de défendre la France face à l'offensive de la gauche qui voudrait mettre fin au nucléaire. Donc je l'ai applaudi en réalité. J'étais assez subjugué par sa prestation. Alors maintenant, évidemment, soyons pas naïfs. Il reste à voir ce qui va se passer. Mais c'est très bien parti. Bon, je suis sûre que votre délégation va suivre ça de très près. Merci Gilles Le Breton. Merci. Hervé Juvin, parlons écologie. On entend beaucoup parler du Green Deal, mais qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça implique pour la France ? Alors, le Green Deal, très simplement, c'est la volonté de verdissement de la Commission européenne et c'est la volonté de l'Union européenne de rester le meilleur élève de la classe mondiale dans la lutte contre le dérèglement climatique. Tout ceci est excellent. Le problème est de regarder derrière la façade. De quoi le verdissement est-il le nom ? Et malheureusement, on observe une cohérence avec la volonté fédéraliste de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement. Je vous prendrai 3 exemples. C'est l'uniformisation par les normes, par la taxonomie qui va être imposée aux entreprises européennes et qui va être un drame pour les PME. C'est l'uniformisation, c'est aussi l'ingérence. La semaine dernière, nous avons voté, nous députés européens, une disposition contre la déforestation, c'est très bien, mais qui subrepticement donne des pouvoirs à la Commission européenne sur la gestion de nos forêts nationales. L'Office national des forêts français, qui est un héritage du Royaume de France, une des administrations au monde les plus pertinentes et les plus compétentes dans la gestion des forêts, n'a pas besoin d'une immixtion de l'Union européenne et de la Commission européenne. Et puis enfin, le grand tort du Green Deal, c'est la financiarisation. Le mot d'ordre est très simple. Quand le marché ne fonctionne pas, il suffit de mettre plus de marché. C'est le marché des droits à polluer, c'est le marché du CO2, c'est le marché carbone. Et cette doctrine qui a échoué partout dans le monde, puisqu'on voit bien que partout dans le monde, ce sont les États qui reprennent la main, l'Union européenne veut encore aller plus loin dans le tout marché qui aboutit à des catastrophes. On le verra bientôt dans le domaine de l'énergie. Votre délégation semble assez critique envers les Verts. Pourquoi ? Nous avons une raison récente d'être critique.
Les Verts ont un très beau discours, moins de produits chimiques dans l'agriculture, moins d'engrais de synthèse, moins d'OGM, etc. Et voilà que, comme un seul homme, à une ou deux exceptions près, ils ont voté l'extension du pass vaccinal, qui est la préparation de la société d'obéissance. Le pass vaccinal, la carte d'identité numérique et la monnaie numérique dans Banque centrale, c'est la préparation d'une société d'obéissance dans laquelle les libertés individuelles n'existent plus. Il est quand même extraordinairement surprenant de voir que les Verts, comme un seul homme, ont voté les dispositions en ce sens, qui menacent gravement les libertés individuelles. Est-ce que les ONG et les fondations d'origine américaine qui les financent si largement en seraient la cause ? Il y a un sujet majeur qui inquiète les citoyens européens, les citoyens français entre autres, c'est l'approche de l'hiver. Quel est votre scénario pour cet hiver ? C'est un scénario inquiétant. C'est un scénario inquiétant parce qu'à un moment où l'inflation frappe à la porte, en moyenne 8% d'augmentation des prix en rythme annuel, plus de 5% en France, plus de 15 à 20% dans les États baltes, au moment où les prix de l'énergie montent jusqu'au ciel, à tel point que beaucoup d'automobilistes se disent « Est-ce que j'utilise ma voiture pour aller travailler ou est-ce que je travaille pour payer l'essence que je mets dans ma voiture ?» Le scénario est noir pour l'hiver. Et il est noir pour plusieurs raisons. D'abord, le maintien d'une politique idéologique environnementale qui, par exemple, va condamner le nucléaire au moment où nous avons besoin de toutes les sources d'énergie. Bien sûr, le renouvelable là où il est pertinent, mais bien entendu, le nucléaire, le gaz et aussi les énergies fossiles. L'hiver risque d'être très difficile parce que nous allons être confrontés non pas à des questions de prix, mais à des questions de rareté. Le credo économique de l'Union européenne, c'est que nous sommes des pays riches, nous sommes une union riche, et donc nous pourrons toujours payer. Ça ne va plus être le cas. Nous risquons de nous trouver face à des pénuries alimentaires. Par exemple, la question n'est pas de payer ou pas l'huile de tournesol ou la moutarde, c'est qu'il n'y en a plus en rayon. Et nous risquons de nous trouver cet hiver confrontés à des pannes du réseau électrique qui peuvent durer plusieurs jours, parce que le réseau européen est totalement incohérent avec le choix du renouvelable, il est fragilisé par l'irresponsabilité allemande, et nous pouvons nous retrouver avec des pannes de courant de 2 ou de 3 jours. Les Français doivent s'y préparer. Nous pouvons nous trouver avec des pénuries alimentaires, nous pouvons nous trouver avec des pénuries alimentaires que les prix ne suffiront pas à combler, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de produits ou que les chaînes d'approvisionnement auront été rompues. Tout ceci, c'est un scénario noir pour l'hiver qui vient. Les Français doivent s'y préparer, mais ils payent le prix de l'incompétence européenne, ils payent le prix de l'absence totale de vision stratégique, et ils payent le prix d'un conflit qui n'est pas le nôtre, dans lequel l'Union européenne semble bien incapable de privilégier les intérêts des Européens plutôt qu'un credo idéologique qui ne nous conduit nulle part. Eh bien, merci pour cet avertissement, Hervé Juvin. Merci Gilles Breton. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.